Et oui, messieurs, on est rentré avec Mickaël dans ce campus et on va interrompre un cours. Il y a un silence de cathédrale parce que tout le monde est concentré. Le club jeu de mots avec Guillemette qui va tout m'expliquer. Dites-moi tout et bonjour et merci d'avoir interrompu le cours quelques instants. Ce cours, qu'est-ce que c'est? Enfin, ce club, qu'est-ce que c'est? Bonjour déjà. Ce club, c'est parce que j'étais institutrice en CP, donc j'ai manipulé des mots pendant des années, les faire découvrir, les faire écrire, les expliquer. Et je me suis retrouvée à la retraite, comme beaucoup de monde, avec un certain âge. Et venue à 50 ans, j'ai découvert l'association. Donc j'y suis rentrée et j'ai donc été secrétaire à un moment. Et à la télévision, il y avait l'émission Motus. Et cette émission que je pouvais regarder de temps en temps, j'ai essayé de le comprendre, de participer. Je n'y arrivais pas. Je suis incapable de dire combien il y a de lettres dans un mot, sauf si ça s'appelle bus. Et cette émission, elle s'est arrêtée. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je connaissais la UJV et l'UITA dans la mesure où je participais à des conférences, à des ateliers. Et j'ai donc demandé si je pouvais ouvrir un club jeu de mots, sans savoir ce que j'allais faire. Et donc, j'ai proposé de venir faire le club. Et la première année, nous étions 3. Et à 3, on ne fait pas grand-chose. On a des idées, mais pas suffisamment. Donc, j'ai arrêté et j'ai relancé ce club en essayant de trouver ce qu'on allait faire, surtout. Et là, j'ai proposé des inscriptions. Les gens s'inscrivaient, venaient, ne venaient pas. J'ai quand même dit, si vous venez, continuez à venir. Parce que moi, je prépare. Il y a des photocopies à faire. Donc, automatiquement, il y a quand même un respect à avoir. Et il se trouve que les mots, ils me réveillent même la nuit. Hein. Oui. Maintenant, des mots, il y en a partout. Et c'est la vie de tous les jours. Donc, il y a eu la nourriture, il y a l'argent, le vin. On a travaillé sur le vin. J'ai découvert ce que voulait dire le mot. Avec modération. Oui, mais j'ai pas dit que j'avais bu. Je l'ai découvert. Et donc, j'ai découvert que le mot pinard, donc pinard venait des bateaux qui s'appelaient les pinardiers, qui arrivaient à Dunkerque. Et ce vin, c'était pour, éventuellement, oui, même en 14, pour les soldats, puisque mon grand-père avait participé à la guerre, et on lui donnait du vin pour pouvoir aller au combat. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le cours d'aujourd'hui, c'est quoi? Dites-moi tout. On va peut-être aller voir en même temps sur les images de Mickaël. On va regarder en même temps, voilà. Dites-moi tout. Alors, on était sur les animaux. Donc, comme j'étais institutrice et qu'on a travaillé sur les fables de La Fontaine et que La Fontaine est quelqu'un qui est très proche des enfants par rapport à ces sujets, j'ai donc pris une fable qui est connue. Le corbeau et le renard. Et cette fable, je pense que vous allez savoir la dire, je suppose. Hein, voilà. Et pour corser un petit peu la chose, comme on travaille sur des mots, sur les dictées, sur la ponctuation, les accents, je n'ai pas mis la ponctuation. Et il faut donc la retrouver. Il faut donc que les personnes qui sont présentes mettent la ponctuation, parce que la ponctuation, c'est quelque chose d'important par rapport à la compréhension du texte, au souffle. Et dans la première partie, il faut mettre la ponctuation. Et dans la deuxième, il faut compléter. Non, parce que... Et ici, comme j'ai eu l'occasion avec des élèves de visiter le musée de Jean La Fontaine, j'ai eu des papiers pour faire des masques. Et j'ai rajouté des modèles de masques. Alors ça, c'est ça. Et dans les textes, je cherche aussi certains mots qui ne sont plus utilisés. Ok, c'est très intéressant. On va peut-être aller voir aussi Madame qui participe aujourd'hui à cet atelier Club Jeux de mots. Alors, on va juste aller voir Madame. Et voilà, on va me laisser la place. En plus, elle est au chaud. C'est parfait, voilà. Bon, dites-moi tout. Alors déjà, votre prénom? Marie. Alors Marie, pourquoi vous êtes venue ici? Pas aujourd'hui spécifiquement, mais pourquoi être rentrée dans ce club Jeux de mots? Dès le début, c'est sympathique, c'est convivial. On apprend beaucoup de choses. C'est un travail d'équipe. Guillemette est super. Et je vais vous dire une question. Vous allez apprendre. Savez-vous ce que c'est qu'un pied de biche? Alors oui, je sais ce que c'est un pied de biche et je sais à quoi ça sert, mais vous allez m'apprendre quelque chose. Savez-vous ce que c'est qu'un pied de veau? Nous, Non. on a appris tout ça.
hein, donc un pied de veau, je sers parce que je l'ai pas. C'est un arôme tacheté. Tout ça, c'est grâce à Guillemette. Donc on apprend, on comprend pas tout, hein, et puis c'est super sympathique, l'ambiance est détendue. Je pense que j'espère donner l'avis de tout le monde, c'est super sympa, et puis on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Et un peu comme les élèves, vous faites des devoirs chez vous la semaine avant de revenir? Alors, quelquefois, Guillemette nous file des trucs, des mots croisés, des choses comme ça. Bon, moi, personnellement, je ne les fais pas toujours. Hein. Et Ah bah bravo, ça c'est bien. Quelquefois, on pompe. Hein. Oh, vous avez trouvé, je n'ai pas trouvé. Bon, c'est un travail collectif, c'est sympa, c'est sympa, voilà. Et quelque part, on se replonge des dizaines d'années en arrière en revenant sur les bancs de l'école. C'était nettement moins marrant. Bon, puis juste une seule chose que je voudrais corriger, ne parlez pas de cours. Ce n'est pas un cours. C'est un plaisir, c'est pas un cours, c'est convivial. Guillemette n'est pas là en chef autoritaire. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, mais pour moi, c'est pas un cours. Êtes-vous d'accord? C'est un cours ou pas? Non. Non, voilà. Je pense que tout le monde est unanime. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Guillemette. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va se retrouver dans quelques minutes, messieurs, puisque cet asso, cette année, souffle sa 20e bougie. Et dans quelques instants, on va partir très rapidement avec Mickaël pour souffler la 20e bougie de cet asso du côté de la Rotonde. À tout à l'heure. Baptiste, on est avec toi, t'es à la Rotonde pour fêter cet anniversaire. On en est où dans la cérémonie? Si je vois du gâteau... Ah non. Alors malheureusement, Bertrand, le gâteau n'est pas encore arrivé. On se trouve ici dans cette magnifique rotonde avec Patrick Bonny, le président de cette association. Président, bonjour. Tout d'abord, bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon, on dérange un petit peu ce qui se passe parce qu'on est en train de retracer les 20 ans de cette association. Absolument, une belle association, un bel anniversaire. Donc on va retracer un petit peu l'histoire. On l'a vu tout à l'heure, mais malheureusement, on n'était pas en direct pour pouvoir revoir cette histoire. Comment cet asso a été créé il y a 20 ans maintenant? À l'initiative de plusieurs personnes, des pionniers qui avaient besoin de culture sur Saint-Quentin. Et il y avait une envie et une demande surtout. Et donc voilà, des bénévoles qui ont œuvré pour qu'on puisse créer cette belle association qui perdure toujours. Ces adhérents ne sont pas tous forcément passés par cette université Jules Verne, on le rappelle. Ah, pas du tout, non, puisque là c'est une association, donc l'association AUJV, les Amis de l'Université Jules Verne, donc qui est indépendante de l'Université de Picardie, même si nous travaillons aussi en collaboration avec cette université pour différents autres modules, bien sûr. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette association? Parce qu'on a vu tout à l'heure un club jeu de mots, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont proposées au sein de cet asso. Oui, bien sûr, c'est la culture avant tout. Alors la culture avant tout, donc nous avons des ateliers propres à cette association, comme jeu de mots que vous venez d'évoquer, comme généalogie aussi, découverte de nos ancêtres, de nos racines. On a aussi rencontres littéraires, donc des auteurs ou des adhérents proposent des lectures et on discute sur ce genre de lecture. Une activité également voyage à vocation culturelle d'une journée dans la grande région qui est très riche déjà pour notre culture. Nous avons également un atelier art floral dont on a quelques éléments qui ont été composés par nos vaillantes adhérentes. Et puis parallèlement, donc nous organisons aussi pour le compte de l'IUTA, donc l'Université Picardie, l'ensemble de modules, comme des modules par exemple d'anglais, d'histoire-géographie, de généalogie, aussi... pardon. Vous en oubliez un petit peu, c'est peut-être l'émotion qui fait ça, mais une asso qui a 20 ans, il y a beaucoup d'associations qui sont centenaires à Saint-Quentin, une asso qui est jeune, mais on le voit qui est dynamique quand même. Absolument dynamique, et ce qui est le fondement de cette association justement, c'est à la fois l'envie et la demande. C'est ce qui nous a fait tenir aussi pendant les périodes difficiles Covid, où toutes les associations on a eu des problèmes à ce moment-là, et nous par contre la demande était toujours là, donc c'est ce qui nous a permis nous de tenir et puis de continuer à proposer quelque chose pour que lorsque la situation allait se rétablir, qu'on puisse être prêt, et nous étions prêts puisque
Et dans ces 20 ans d'existence, est-ce qu'il y a eu des éléments marquants, des dates un peu clés qui ont marqué l'histoire de l'association ? Oui, les 10 ans, bien entendu, parce qu'il y a eu aussi une mutation numérique. On a commencé en gros avec papier-crayon. Cette association a commencé avec papier-crayon. Excusez, on est juste en direct, on va finir. Voilà, donc, je vous ai coupé la parole, excusez-moi. Oui, donc on est passé, ces 10 ans ont été marqués par le passage au numérique et avec une informatisation qui nous a aidé beaucoup dans la gestion de l'association. Justement, on voit une asso avec beaucoup d'adhérents qui sont dans le 3e âge, entre guillemets, sans méchanceté, et passer à l'ère du numérique, est-ce que c'était compliqué cette bascule ? Absolument pas, parce que ce sont tous des gens curieux, et puis en fait, c'est notre premier âge, nous, c'est pas le 3e âge, c'est notre premier âge. Et donc justement, ces 20 ans aujourd'hui, c'est l'occasion de retracer cette existence et aussi de se projeter dans l'avenir, parce que l'avenir de l'asso, il passe aussi par les années qui vont arriver. Absolument, c'est le premier pas qu'on fait sur l'avenir, et on sera avec plaisir si on pouvait se retrouver encore dans 20 ans, et on y croit en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va attendre quelques instants parce que le gâteau va arriver, forcément. Bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. On va faire plaisir à tout le monde. Voilà Bertrand, voilà Fred. On va laisser terminer cette rétrospective des 20 ans de cette association AUJV. Et on reviendra dans quelques instants pour souffler les bougies, les 20 ans d'existence de cette asso. Voilà, messieurs. Ils n'ont pas encore terminé, hein. C'est juste derrière nous là, à la rotonde. Mais bien évidemment, si vous voulez rejoindre cette association, c'est tout à fait possible. Comme l'a dit le président, il suffit simplement de se rendre au niveau du campus universitaire. Ça se situe au 48 rue d'Ostende à Saint-Quentin, ou par mail aujv02@gmail.com. Le gâteau, messieurs, malheureusement, je ne pourrais pas vous en ramener parce que les bougies sont pas encore prêtes. Le gâteau n'est peut-être d'ailleurs pas encore fini. Mais voilà, en tout cas, les adhérents, et c'est le principal, passent un très très bon moment à se remémorer des années passées, les premières années de création jusqu'à aujourd'hui, et se projeter déjà à l'avenir. Et on ira retourner voir forcément cet asso. On leur souhaite la plus grande longévité possible, messieurs. Malheureusement, le gâteau, ce sera pour plus tard.